conseil municipal. Alors, avant de commencer, je voudrais dire un petit mot. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont soutenue lors du décès de mon papa, que ce soit par des messages, des gestes de sympathie ou par leur présence. Toutes ces attentions m'ont particulièrement touchée et je vous en remercie. Bien, allez, conseil municipal. Donc, le quorum largement réuni ce soir. C'est la rentrée, ça me va. Tout le monde est rentré de vacances. Donc, j'ai trois pouvoirs. C'est ça? Oui. Pouvoir de Patricia Lépine, qui donne son pouvoir à Dominique Morel, de Lauriane Roux, qui donne à Joseph Raymond, et de Gérard Villard, qui donne à Patrick Ramos. Secrétaire de séance. Oui. Bon, allez, Joseph. Donc maintenant, on va passer à l'adoption du procès verbal, donc du 26 juin 2025. Est-ce qu'il y a des interventions concernant ce procès verbal? Non. Donc je passe au vote. Vote contre. Abstention. Procès verbal est adopté. Je vais vous donner maintenant la lecture de toutes les décisions prises au titre des délégations du Conseil municipal commun. Visite pour le centre de loisirs auprès du Muséum d'histoire naturelle pour un montant de 30 €. Fourniture de panneaux de rue par le syndicat de la voirie 17 pour un montant de 602,86 €. Broyage des accotements communaux par la société Boineau Christian Alain pour un montant de 1 380 €. Acquisition d'une débroussailleuse pour les services techniques auprès de la société MMI Motoculture pour un montant de 898,92 €. Curage d'un fossé entre la RD 203 et le chemin de Barbaran par l'UNIMA pour un montant de 2 400 €. Hydrocurage du réseau d'eau pluviale sur le secteur des Ribérous par la société Oriade pour un montant de 696,60 €. Réalisation d'une attestation sismique pour la galerie par la société Alpes Contrôle pour un montant de 600 €. Réparation de la toiture du cabanon des jardins partagés par la société Toiture CP pour un montant de 333,60 €. Sondage et rebouchage du couloir de l'école élémentaire par la société Gaëtan Reynaud pour un montant de 2001,60 €. Acquisition de panneaux pour le parc auprès de la société Signaux Giraud pour un montant de 94,27 €. Travaux divers au logement 6 rue de la Borderie par la société Innov Façade pour un montant de 1 200 €. Pose de table de pique-nique dans le parc par la société La Plombière pour un montant de 1 200 € tout. Mise en sécurité électrique logement rue de la Borderie par la société Cis Pereira Chailloux pour un montant de 2 839,40 €. Réparation du mur du cimetière et jambage église par la société La Plombière pour un montant de 1 470 €. Réalisation de marquage au sol par le syndicat de la voirie 17 pour un montant de 3 947,66 €. Voilà. Donc, nous allons passer à la première délibération qui concerne des nouvelles compétences, enfin des compétences supplémentaires en matière d'action sociale et enseignement supérieur pour la CDA de La Rochelle. Donc, ça concerne effectivement les nouvelles compétences dans la politique de service aux familles sur l'ensemble du territoire. Donc, avant, il y avait le contrat, comment ça s'appelait, enfance-jeunesse, non, c'était avec la contrat enfance-jeunesse, c'est ça. C'est ça, CEJ, qui était entre la CAF et chaque commune. Donc maintenant, il y a eu une nouvelle convention qu'on a appelée la Convention territoriale globale et la CAF gère avec la CDA toutes les communes. C'est commun, c'est une nouvelle compétence qui s'est faite.
Donc, dans le cadre de cette convention territoriale globale, la CAF de la Charente-Maritime assure un cofinancement de la coordination des structures petite enfance, enfance et jeunesse. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les collectivités concernées se sont engagées, alors toutes les collectivités locales, à mettre en œuvre et assurer le suivi et l'évaluation partagée d'un projet social du territoire dans le respect des compétences détenues par chacune d'entre elles. Donc, il est bien entendu quand même que tout en confirmant que l'exercice de ces compétences reste du domaine de gestion des communes. Chaque commune gère quand même son enfance, jeunesse, petite enfance et tout ça. Mais en même temps, il y a, avec la CAF, c'est global sur toutes les 28 communes. Ce qui est quand même beaucoup plus facile parce que chaque commune devait gérer avec la CAF. Ce n'était pas toujours très, très facile. Et donc, ça c'est pour la petite enfance. Il y a une nouvelle compétence aussi en ce qui concerne la politique locale de santé. Là aussi, il y a une nouvelle, ça s'appelle le contrat local de santé et la communauté d'agglomération le pilote depuis 2023 avec le réseau français des villes santé de l'OMS. Alors, ce sont des outils qui sont destinés vraiment à articuler les politiques nationales de santé avec des projets à l'échelle d'un territoire en s'appuyant sur un état des lieux des besoins. Donc, il y a quand même 4 enjeux locaux qui sont quand même importants et ça, c'est la CDA, bien sûr, avec ce contrat local de santé qui répond à toutes les demandes. C'est le renforcement de l'accès aux soins, donc c'est sur tous les territoires. La promotion de la santé mentale et la lutte contre la souffrance psychosociale, l'amélioration du cadre de vie en agissant sur l'environnement, donc la qualité de l'air, de l'alimentation, etc. Et l'accompagnement de la population pour faire adopter des comportements et des habitudes favorables à la santé. Donc là, on nous précise aussi qu'il y a un cinquième enjeu transversal portant sur l'amplification de la lisibilité des politiques et actions favorables à la santé des habitants de l'agglomération et l'intégration des enjeux de santé dans toutes les politiques. Donc, voilà. Et il y a un troisième volet qui concerne la politique sociale d'enseignement supérieur et de recherche. Alors, effectivement, depuis quand le développement. Alors, depuis la création de son université, en 2000, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont lancé les premières universités à La Rochelle, mais ça date quand même longtemps. Ça existait déjà, moi, quand j'étais à la fac à Poitiers. Il y avait plus de Ouais, 30 ans. donc déjà en 2015, il y avait déjà eu une première étude. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a 21 établissements d'enseignement supérieur et on accueille quand même 14 500 étudiants sur La Rochelle. Donc c'est quelque chose de très important. Et donc même cette année, l'année dernière déjà, il y a eu la première année de médecine qui a été créée à La Rochelle. Donc les jeunes qui veulent entrer dans ces études-là peuvent faire leur première année à La Rochelle. Minime. Minime. Oui. C'est après que ça se complique. Donc, bien sûr, accueillir 14 500 étudiants, ça commence déjà à bien faire. Donc, il faut effectivement créer des bonnes conditions, hein, que ça soit dans l'attractivité du territoire ou dans l'expérience des étudiants. Hein. Donc, il faut leur créer toutes les meilleures conditions. Il ne suffit pas d'avoir une excellence dans l'enseignement. Il faut aussi bien les accueillir, la qualité de l'environnement qui est proposé aux étudiants. Donc ça, c'est sûr, il y a un manque énorme. 90. 92. L'UT existe depuis La première université. Oui, c'est Monsieur Mitterrand et le chancelier allemand qui posait la première pierre. Oui, donc c'est quand même un atout hein, d'avoir. Oui, Paul. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y avait que Poitiers ou Bordeaux, hein, Nantes, bien sûr, hein, mais La Rochelle se développe quand même au niveau de toutes ces offres de formation. Mais
Voilà. Donc là, c'est vraiment la CDA qui prend en main vraiment l'accueil des étudiants et qui lance une nouvelle politique en partenariat avec le Crous, bien sûr, hein. Il y a eu des actions qui ont été quand même menées, qui sont, quand il y a eu la période de crise sanitaire, quand il y a eu le Covid, là, ils ont créé le financement d'une demi-bourse supplémentaire pour chaque étudiant, qui était relevant des échelons 5-7, hein, c'est-à-dire les plus grosses bourses, quoi, hein. Et puis la tarification mobilité à 100 € par an aussi, ça aussi c'est pas mal parce que ils peuvent se déplacer partout pour 100 € dans l'année. Et puis je pense qu'il y avait des repas aussi, là ils les ont pas mentionnés, mais il y a eu aussi des repas à 1 € je crois, pour tous ceux qui étaient boursiers. Voilà, donc ça, c'est là notre délibération, c'est pour donner un avis. Je pense qu'il y a un avis où d'approuver les nouvelles compétences relatives à la vie étudiante, à l'action sociale d'intérêt communautaire et bien sûr, donc ça concerne. Là, c'était la recherche, l'enseignement supérieur, le projet local de santé et le service aux familles. Vous avez des questions supplémentaires? Bon, je vais passer au vote. Vote contre, abstention. C'est noté. 18, vas-y. 18, oui. La deuxième délibération, c'est pour la CDA aussi de La Rochelle, c'est la désignation de représentants à la commission intercommunale d'accessibilité. Donc, ces commissions sont consultatives, elles assurent un rôle de gouvernance et de coordination d'ensemble sur les sujets relatifs à l'accessibilité. Et donc, on nous demande de désigner 2 représentants par commune, donc un titulaire et un suppléant. Donc, on vous propose Éric Tiquette en titulaire et Arlette Robin en suppléante. Mais vous pouvez très bien vous porter, quelqu'un d'autre peut se porter volontaire. Il n'y a pas de volontaire, pas de vote à bulletin secret parce qu'on peut aussi. On peut le faire à bulletin, mais bon, si ces deux propositions vous conviennent ou pas, on va voter, hein, mais il n'y en a pas d'autres, on va voter pour ces 2 propositions. Donc vote contre, abstention. La délibération numéro 3, donc là aussi pour la CDA, c'est le programme local de l'habitat. Voilà. Il y a un grand projet, plein de l'habitat. Donc là, c'est un avis qu'on doit donner, hein. Avis favorable ou défavorable sur la nouvelle politique. Donc vous avez eu, je pense, un dossier. Non, si. Ah, il y a eu un dossier. Donc c'est la nouvelle politique 2026-2031, donc qui a plein d'ambition, hein. Là, après, il y a le diagnostic, bien sûr, il y a le document d'orientation stratégique et le programme d'action commune qui est détaillant les différentes thématiques de la politique de l'habitat. Donc, il y a plusieurs orientations dans cette politique nouvelle de l'habitat. C'est une orientation, un territoire durable et résilient, en produisant effectivement, en essayant qui ne repose effectivement plus que sur des constructions neuves. Il faut réhabiliter aussi les anciennes constructions, aussi densifier, hein, sur des terrains, sur des grands terrains. Bon. Comment on appelle ça, diviser, faire des divisions de terrain sur des grands terrains. Ça, c'est des possibilités qui peuvent améliorer. Et puis bien sûr, les logements sociaux, hein. Donc, nous, on nous demande de faire 20 logements minimum par an, dont 5 logements sociaux et des logements en accession abordable.
Mais bon, si on n'a pas de projet, alors si, il y a les OAP qui sont encore, qui sont pas toutes terminées. Après, le système des 20 logements par an, c'est dans un sens, c'est en plus comme en moins. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé dépasser 20 logements non plus par an. Ça a un rapport avec le PL. Oui. C'est une obligation, les 20 logements par an. C'est en fait le PLH, c'est une application du PLUI. Le PLUI, c'est vraiment les règles d'urbanisme, telle hauteur, telle distance, tel truc. Et ensuite, au sein du fonctionnement même de tout le territoire de l'agglo, le PLH, c'est vraiment le nombre de logements souhaités. Donc, ce nombre de logements-là qui a été décidé pour notre commune, c'est par rapport à ce qui avait été souhaité lors du dernier PLUI et du dernier PLH, c'était de redensifier, rendre La Rochelle plus attractif. Donc le but, c'était de ramener des habitants sur La Rochelle et de faire que on ne s'étende pas trop sur les autres communes et justement on densifie ce qui existe déjà. D'où la fermeture de certaines zones qui étaient à urbaniser, qui ont été fermées sur notre commune, mais aussi sur d'autres communes. Donc, nous, il ne nous en reste plus que 2 au final à construire. Et donc, on a en fait un nombre de logements. Alors, c'est hypothétique sans être de trop. C'est-à-dire que si on se décidait par exemple à dépasser les 20 logements annuels et à en faire, je ne sais pas moi, 80 tous les ans, la CDA pourrait potentiellement bloquer le nombre de logements parce que ça ne correspond pas au développement souhaité. Ma question, c'était de savoir s'il y avait une obligation pour les communes comme ça sur Metz, bien sûr, de faire chaque année 20 logements. Non, on n'est pas en zone. Non, c'est un maximum. C'est plus un Ah, maximum. non, parce que, c'est pour ça la question, le rapport avec le PLU. Bon, si tu n'as plus de terrain, tu fais quoi? Non, mais qui ne t'oblige pas. Ah ben non, on n'a pas de terrain, on n'a pas de prévision. Non, c'est plus un maximum en fait, c'est plus un objectif vers lequel il faut tendre et ne pas dépasser pour que ça reste viable en termes d'infrastructure, d'assainissement, de gestion des déchets et tout ça, qu'une obligation de faire 20 logements à l'année. Et ça, c'est la CDA qui demande. Oui, en liaison avec toutes les commissions qui ont lieu à la CDA. Quand on voit aujourd'hui la situation de La Rochelle, on a toutes les communes autour, sur mer, où on s'aperçoit que les voies, les 4 voies, etc., sont complètement bloquées à certaines heures, et qui parlent encore de. Il y a quand même un problème. Moi, j'avais posé la question au maire de La Rochelle quand il avait été élu à la CDA en 2014, pardon. En 2014, et il y avait déjà le problème, et il n'a pas su me répondre. Hein. Aujourd'hui, on s'aperçoit que La Rochelle, c'est complètement. Vous avez les entrées de Périgny ou Villable-les-Salines, ou c'est un danger total. Avec des camions qui arrivent, où les voitures sont bloquées sur une voie, c'est même un miracle qu'il n'y ait pas plus d'accidents. Ah ben ça, c'est sûr. Alors, moi, ils sont bien gentils dans tout ça, mais à côté, qu'est-ce qu'ils font pour permettre ils rasent des maisons, ils mettent des immeubles de. Les infrastructures ne suivent pas, ça, on est. On peut le voir tous les jours. C'est vrai que cette rocade, depuis qu'elle a été construite, elle n'a jamais été bougée. Jamais. Jamais il y a eu un agrandissement ou un élargissement ou quoi. Non, non. Au départ, il n'y avait qu'une voie. Et après, c'est passé en 2 fois quand 2. c'est passé en 2 voies, depuis que c'est passé en 2 voies, que c'est une voie. Jamais il y a eu d'agrandissement ou même au point chaud, là, quand on est à des endroits, là, des ronds-points ou quoi. Enfin, des rentrées. Il y a, c'est surtout quand on revient de l'île Dorée, là, il y a une entrée et une sortie juste à côté, là, à la hauteur de. C'est quoi, là? Beaulieu. Bon, oui, c'est bon. C'est affreux, là. Je suis même étonné qu'il n'y ait pas plus de cartons que ça. Dans un virage, en plus. Et en plus, après, c'est dans le virage. Un virage. C'est l'horreur. Sinon, il est prévu l'entrée de Châtel d'être agrandie. Oui, alors ça, Non, on avait fait un bornage il y a 1 an maintenant. Donc l'entrée va être agrandie. L'entrée va être agrandie et il y a un nouveau rond-point qui va se faire à la hauteur d'un. Oui, mais je parlais que de Châtel. Un grand échangeur qui va se faire. Là, ça y est, c'est tout signé, c'est signé. Tout prêt, ça va partir. Le grand échangeur. Pour aller à Carrefour. À quel niveau? Pour aller dans la zone de Carrefour. Et qui va s'étendre un peu sur la Jarne. Parce qu'ils vont agrandir le pont. Là, ils font un pont. Ça va être un gros truc. Là. Et ils installent la piste cyclable
Et la sur les ponts, Société Club à côté. Tout à fait. quand même. c'est l'office. Hein. Ah bah, ils sont obligés d'intégrer les pistes cyclables Heureusement, maintenant oui. dans tout ce qu'ils font, hein, ça, c'est sûr. On parle des logements à prix abordable. C'est bien, mais c'est bon. Non, mais c'est des inepties d'écrire des choses comme ça. Le terrain est rendu à 550 € le mètre carré de Seine-sur-Mer. Eh oui, je sais, Non, c'est bien pour bon. ça que Non, mais moi, on se prend un peu la tête avec Ah oui, mais quand on écrit des choses, promoteurs. des logements à prix abordable, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pour écrire, c'est bon. Ils se bougent tout seuls. Eh oui. Tu peux pas obliger les propriétaires. Ah, mais moi, je ne dis rien, sauf qu'il ne faut pas qu'ils parlent de prix abordable. Ah, mais ça, c'est lancé, hein, moi, je sais. comme ça. Après, dans chaque projet, ils en prévoient hein, dans des logements à prix abordable, mais pas assez, il n'y en a pas assez, bien sûr. Les logements sociaux, c'est une obligation. Les autres, ah, non, puis il y en a marre. Alors, densifier, moi, je veux bien. Mais densifier à outrance, comme nous proposent les promoteurs maintenant, c'est pas possible. Sur une OAP où normalement c'est 31 logements qui sont prévus, par exemple sur celle de l'Héronnière, et qui viennent en vous présentant, vous demandant de mettre 45 logements dessus, 45 même plus, parce que l'OAP n'est pas prise entièrement. Et sans le pôle médical. Donc c'est pas possible d'accepter des choses comme ça. C'est la vie de la commune après qui est en jeu. Hein, quand il y a une densification comme ça de population avec des places de stationnement, il en faudrait 2, 3 par logement, parce que maintenant tout le monde a sa voiture, il y a les enfants dans la voiture, la plupart des voitures même par famille. Sachant qu'ils obligent 25% minimum pour les logements sociaux, Oui. et le logement social n'a qu'une place. Une place de voiture pour Ah, les logements sociaux. C'est du antisocial, ça. Voilà. Oui. Alors quand ils font des T2, on peut dire bon, il y aura peut-être qu'une ou deux voitures, mais non, mais ils font des T3 et des T4. Donc ça veut dire qu'il y aura au moins 3 voitures par logement social. Mais normalement, dans le PLUI, ils n'ont qu'une place à faire, qu'une place de parking à donner. Donc voilà, il faut qu'on donne un avis. Donc je demande d'abord ceux qui sont favorables à ce plan, à ce nouveau programme. Ils ne changent pas beaucoup par rapport à ce qu'il y avait avant. Même si on dit non, ça change pas. Ça fait rien, on peut s'exprimer. Ça change pour nous. On n'en fait plus rien. Ils demandent plus de logements, justement de logements à prix abordable et vraiment des logements sociaux qui soient en termes de production neuve. Oui, il faut absolument un volume si on fait une production neuve, il faut 20 logements par an. On n'avait pas ces 20 logements avant. Ouais, ils avaient déjà. On Nous, était déjà plafonné. nous, dans la fiche communale, là, vous l'avez jointe, oui. Dans la fiche communale, on n'a rien changé. Nous, c'est exactement pareil. En tout cas, s'il y a des trucs, j'ai pas. Il n'y a rien de flagrant. Après, il y a certainement peut-être quelque part, mais. Et ils ne parlent pas des résidences secondaires, des Airbnb. Ça, c'est le plan local de l'habitat dans les logements sociaux, les Voilà. logements à prix Pas abordables. occupés les 3/4 de l'année, mais ils sont libres aussi. Hein. Ça, c'est vraiment le logement social. Il y avait déjà des mesures de prise à La Rochelle pour ça. Oui, Mais pas assez. c'est pas encore complètement passé. C'est Non, encore visible. Ça devrait ressortir là, bientôt. C'est pas fait. Mais c'est que les minimes et centre de La Rochelle. Oui, ils en parlent un petit peu. Enfin, réguler les meublés de tourisme, Ouais, c'est ça. accentuer la production d'une offre de logement pour les étudiants. Voilà. Bon, donc je passe donc qui est pour émettre un avis favorable? Alors, J'aurais dû commencer par l'autre. non, ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 et dans les 12, j'ai des pouvoirs. Josette a un pouvoir plus 1, tu as un pouvoir plus 2, donc plus 2 pouvoirs, ça fait 14.
Alors, d'émettre un avis favorable à une demande de modification, parce on peut dire qu'on a besoin de modification. Oui, mais sauf que là, ça va être On ne peut pas parce que nous, on n'a rien. Et alors, qui est pour émettre un avis défavorable? Donc, ça va être du contre. Donc, 1, 2, Ça fait ça. J'ai un pouvoir. 3, 4, 5. 5. Un pouvoir. 5. Ouais. C'est ça. Alors, donc ça, c'est le contre. C'est un contre. Hein. Alors, on a dit. Donc, je vais passer. Et pouvoir. Donc, je somme et j'en change. Effectivement. C'est bon? Vous avez Ouais, c'est bon. le compte est bon? C'est bon. On a le compte. Merci. La délibération numéro 4 concerne une convention de gestion d'itinéraire de randonnée qui s'appelle Circuit Marais, les marais, les marais, les marais, voilà, les marais, les marais. On va Marais démarrer. terre et marais eau de la mer. Donc oui, c'est des circuits de randonnée pédestre qu'on est en train de faire au niveau du service tourisme. Donc on commence par cet itinéraire sud qui concerne quelques communes. Là, les communes, donc il y a ça part de Châtelaillon, ça passe normalement par Terré, Yves, Terré, Saint-Vivien, Salles-sur-Mer, Trois-Chapeaux. Voilà, c'est une boucle à faire. Et le but, c'est de relier toutes ces communes à pied, voilà, de faire des sentiers. Donc, on emprunte au maximum des chemins alors, ça a été étudié, ça vraiment, c'est dans le schéma des touristiques, bien sûr, qui a été approuvé déjà, mais c'est vraiment en concertation avec comment on appelle ça, les ceux qui font les randonnées. Les randonneurs. Les randonneurs, voilà. Les associations de randonneurs. Exactement. L'itinéraire des associations de randonneurs. J'avais du mal à la trouver celle-ci. Je suis désolée. On a vraiment étudié, je dis on parce que forcément c'est dans ma délégation à CDA que ça concerne. Et donc, on a vraiment étudié ces itinéraires avec ces randonneurs qui ont l'habitude de passer dans ces sentiers. Donc, on n'a pas pris de nouveaux sentiers, c'est déjà ceux qui sont utilisés par les randonneurs, mais on va les baliser et on va essayer. Le but, c'est vraiment qu'il n'y ait pas des randonneurs partout sur tous les chemins. C'est qu'il y ait des itinéraires comme ça, parce qu'on est très conscient que la coopération entre les agriculteurs et les randonneurs ou les cyclistes et tout pose problème. Donc le but c'est vraiment de réguler un peu les gens qui vont se promener dans la campagne et qui empruntent des fois même des chemins privés, hein, c'est pas toujours bien balisé. Donc il y aura un balisage avec un jalonnement tout le long de ce parcours avec alors on est en train d'étudier un peu le balisage, hein, comment on pourrait faire, mais surtout que les gens découvrent la faune, la flore, qu'ils fassent attention, qu'on leur donne un peu de respecter les lieux, de s'arrêter, de regarder des choses, voilà. C'est vraiment un circuit pédestre. Alors j'ai sur le circuit de Salles-sur-Mer, vous l'avez eu. Donc, il va rejoindre Châtelaillon, il va rejoindre Saint-Vivien, et par tous ces petits chemins, on va pouvoir faire une boucle sur les 5 communes. Et bon, on rencontre quelques problèmes quand même. Alors, ça ne remet pas en cause du tout la convention d'itinéraire, hein, parce que de toute façon, on trouvera un autre passage pour y aller. Mais il y a un passage en particulier à Salles-sur-Mer où les agriculteurs, le passage appartient à l'association foncière de Salles-sur-Mer et les agriculteurs ne veulent pas donner leur accord. C'est leur droit, hein. Mais on passera à côté. Et c'est où ça?
Oh, c'est un tout petit bout. Alors je sais plus trop. Ça doit être ici, là. C'est celui-là, non? C'est à la perpendiculaire de la rue de la Laisse, de la rue de la Ouais, Couture. voilà, c'est le bonnet du prêtre, là, exactement, ça Il y a s'appelle. une partie là, il y a un autre petit bout après. Mais on a le moyen de reprendre un autre itinéraire qui existe déjà et qui ne va pas nous pénaliser. Après, il y a la commune de Saint-Vivien, il y a un petit bout aussi, mais là, ça y est, le propriétaire est d'accord. Autrement, tous les autres, que ce soit Yves, Châtellagnon, les autres communes, ce sont que des chemins ruraux ou communaux. Enfin, donc, donc là, il y aura une convention qui sera signée donc entre les communes et la CDA pour faire ce sentier de randonnée. Bon, qu'est-ce que je peux rajouter de plus ou si vous avez des questions Il y a déjà le circuit des châteaux chez nous. Alors, non, il y a surtout le sentier des énigmes. Enfin, le sentier, les 12 balisages. Après, le circuit des châteaux. Oui, bah oui, non, mais il y en a d'autres, hein, circuits. Hein, effectivement, mais là, c'est vraiment pour relier toutes les communes entre elles. C'est vraiment pour dire, bah tiens, aujourd'hui, je vais à pied à Terré, ou je vais à pied à Saint-Vivien, ou je vais à pied à Croix-Chapeau. Là, ça sera tout balisé. Il y aura un jalonnement qui sera fait. Voilà. Bien, il y a d'autres questions. Donc, je vais passer au vote. Vote contre. Abstention. Très bien. Donc, il y a un peu de retard, mais normalement, on aurait dû pouvoir le faire cette fin d'année, en septembre. Bon, ça sera que plus tard. Il ne faut pas être trop pressé, il faut faire les choses bien. Voilà. La délibération numéro 5 concerne oui, il y a un projet de parc naturel régional sur les marais du littoral charentais. Donc ça, c'est un gros projet, ce projet de parc naturel, donc qui descend jusqu'à Royan, en dessous Royan, et qui remonterait donc jusque chez nous. Jusqu'à Terré, Saint-Vivien, mais Salles-sur-Mer, ils l'ont pas mis. Donc dès que j'ai vu cette présentation à la CDA, ils sont venus présenter et j'ai dit je suis désolée, mais à Salles-sur-Mer, il y a quand même une grosse partie de marais. Donc bon, le schéma qui est fait aujourd'hui avec les communes qui sont intégrées, c'est pas le définitif. Ils ont été obligés de faire on va dire, de délimiter ce parc national régional, mais on peut très bien demander à y entrer. C'est pour ça que je fais cette délibération aujourd'hui, parce que ça va nous permettre, avec cette délibération, de suivre toute l'évolution du parc national et de demander l'intégration dans le parc national. C'est surtout pour ça, pour être à toutes les réunions qu'il va y avoir. Donc, c'est un beau projet. C'est un projet comme celui du Marais Poitevin. Quand on sait l'impact qu'il y a eu sur le Marais Poitevin suite à ce projet, à ce parc naturel, on doit préserver, nous aussi, tout notre littoral et surtout ces marais qui sont une richesse pour nous sur ce bord du littoral. Et donc, je pense que c'est un plus que Salles-sur-Mer soit inclus dedans. Parce que c'est pas négligeable, hein, quand on a un projet sur ces marais, par exemple, je sais pas moi, de pouvoir faire un circuit dans les marais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisque là, le parc national nous aidera. Un taux quand même assez élevé, hein, apparemment. Ils ont les moyens, quoi. Donc, voilà. On parle d'une participation à titre consultatif, en fait. Oui, c'est pour ça. Cette délibération, ce n'est pas du tout la signature d'une convention avec eux ou quoi que ce soit. Non. C'est vraiment pour qu'on soit
au courant de tout ce qui se passe dans l'évolution de ce parc naturel, qu'on soit convoqué aux réunions, qu'on soit complètement dedans. Et puis à un moment, on dira si. D'ailleurs, toutes les communes qui sont dedans, leur avis n'a pas été demandé, hein. Il y en a qui voudront pas y entrer, et puis peut-être qu'il y en a d'autres supplémentaires, comme nous, qui voudront y entrer. Dans le parc naturel du Marais Poitevin, il y a quelques communes qui se trouvent au milieu du parc et qui n'ont jamais adhéré. Ça regarde chaque commune. Après, il y a alors on aura quand même une subvention à donner, mais c'est 10 € je crois, par habitant. Et encore même pas 1 euro. 1 euro. On sera intégré. Oui. Si on intègre, c'est 1 euro. Voilà. En contrepartie de ce que ça peut nous rapporter, c'est vraiment pas une grosse participation. On peut supposer que ça peut nous protéger contre l'installation d'éoliennes. C'est certainement possible. Parce qu'à partir du moment où c'est en parc naturel régional, alors c'est pas une couche de plus par rapport à Natura 2000. Hein. Natura 2000 et Natura 2000, le parc naturel régional, c'est vraiment pour garder le patrimoine, pour garder un patrimoine. Alors effectivement, s'il y a des éoliennes qui veulent s'installer dans le parc national, même naturel, peut-être qu'ils demanderont à les décaler un peu plus loin. Ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas là, mais ça sera étudié en fonction de l'impact que ça peut avoir sur le parc. Voilà. Donc, je passe au vote. S'il n'y a pas d'autres questions, vote contre. Abstention. Donc, on demandera participer à toute l'avancée. Bon, après, je vous en donnais un délai de 15 ans. On en reparle. On en reparle. Minimum 10 ans. Le parc naturel du Marais Poitevin a mis 20 ans à se mettre en place. À partir du moment où ils ont décidé de le mettre et le moment où il a été vraiment finalisé, une vingtaine d'années. Tout le monde est jeune. La délibération numéro 6, donc c'est la demande de subvention, comme on fait chaque année, je pense, hein, au titre des amendes de police qui nous permettent d'avoir une subvention pour toutes nos voiries, pour tout ce qu'on a fait. Donc, en fonction des voiries qu'on a faites, on peut demander une subvention de 23 000 44 €, La moitié. pour être bien la moitié, pardon. Ça, c'est la dépense, mais ils nous en donnent que 50%. C'est déjà pas mal. C'est mieux que le département. Oui. Si, c'est le département. C'est le département aussi. Oui, mais c'est les amendes de police. Oui. Bien, je passe au vote. Vote contre. Abstention. On va demander. Normalement, on obtient. Hein. Oui, en règle générale, oui. J'avais une question complémentaire concernant le marquage au sol. Ça pourrait pas être effectué pour diminuer le coût par les employés municipaux? C'est pas les mêmes produits. Quand on le fait à la peinture. Ça tient un an et demi max. Là, c'est fait à la spatule avec une résine. La main-d'œuvre pourrait pas être faite par les employés municipaux après une formation. Les services techniques sont très, très chargés. Donc, tout ce qu'on peut faire par d'entreprise, et en plus en qualité, on va pas hésiter. Hein. Il y a quand même un coût comparatif à voir. S'il y a la main-d'œuvre, on a les employés communaux qui font le faire. Ils sont pas très disponibles. Hein. Ils sont très chargés. Moi, je veux bien, mais c'est au détriment d'autres choses. Ça ne m'intéresse pas, parce que là, on me demande de faire plein de travaux, je ne peux pas utiliser les gars, ils ne sont jamais disponibles. Et en ce moment, ils sont malades, ils vont en congé. Donc c'est très compliqué. Non, on n'a que 2 personnes. Non, là, l'absentisme, c'est autre chose. Hein. On n'a que 2 personnes, ils ont tellement de choses à faire. On leur demande beaucoup, je reconnais. Et ils répondent présents. Donc, je dis que d'étudier éventuellement les entreprises ont des produits. c'est pas les mêmes produits. Ils mettent ça à la spatule. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils font très très vite pour faire un passage piéton. Là, on va en refaire. Ouais. Là, on va en refaire 5. Tous nos passages seront faits. Et pour info, on va en créer un à la ragoterie.
Parce que ceux qui sont côté salle, pour aller prendre le bus dans le petit carré de Saint-Vivien, ils traversent un peu à l'arrache. Donc là, j'ai eu une demande d'une riveraine, et donc là, c'est en cours. J'espère qu'il sera fait avant la fin septembre. Voilà, donc j'ai fait là, oui, j'ai Oui, c'est sûr. c'est fait. C'est bon. La délibération numéro 7 concerne une subvention exceptionnelle pour l'association En Salle. Donc l'association En Salle nous a demandé une subvention pour leur activité, particulier à la galerie, comme on donne à toutes les associations. Cette nouvelle association, pardon, c'est quoi son but? L'association s'appelle En Oui, Salle. mais c'est quoi son but? Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, c'est eux qui s'occupent de l'animation culturelle. C'est une association qui est entièrement culturelle. Ils font des projections, des expositions, de la musique, de la danse et du théâtre. Justement, à ce Et des sujet-là, débats. les Projections de films, débats avec les auteurs. les ciné-conférences, hein, parce que va y en avoir une le 5 septembre, là. Le 3. Le 3. Bon, c'est très bien, quoique moi, les sujets ne m'intéressent pas, sinon j'irai. Oui, mais ça, c'est Chacun. Hein. Oui, j'ai vu que les entrées étaient gratuites. Oui, c'est gratuit. Hein. Bon, pourquoi les membres de l'association, ok, mais le public, pourquoi ne pas faire payer une petite contribution pour voir si C'est pas le but des associations de Salle-sur-Mer. Oui, mais le public, 3 €, 5 €, c'est pas beaucoup, mais ça permettrait de pallier aux frais inhérents à cette salle. Oui, mais c'est eux qui l'organisent. Dans les On ne fait pas venir un associations. groupe, on ne fait pas venir quelqu'un pour faire l'animation. C'est au même titre que toutes les associations qui distribuent des activités dans Salle-sur-Mer. Il n'y a aucune association qui paye quelque chose et qui contribue quelque chose auprès de la mairie. C'est exactement au même niveau. C'est pour ouvrir et c'est pour permettre de distribuer de la culture, en fait, de donner de la culture, d'éviter. Tout le monde ne peut pas aller toujours en ville à La Rochelle pour participer ou voir des choses. Des auteurs, voir rencontrer. Là, ça permet d'avoir la culture à portée de main. Et cette salle s'y prête. Donc, ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Et effectivement, c'est tout ce qu'ils projettent, tout ce qu'ils font, sauf, peut-être, je sais pas, Et pour les s'ils font enfants, intervenir quelqu'un qui demande une prestation, là, bien sûr, ça sera payant. Mais à partir du moment où c'est eux qui fournissent la prestation, c'est eux qui la commandent, c'est eux qui la font, il n'y a pas de raison. Quand Et on en fait profiter également le centre de loisirs. Enfin, les enfants de Salle-sur-Mer. C'est vraiment ouvert à tout le monde. À qui veut bien venir avoir la petite curiosité de s'intéresser. Et c'est d'un bon niveau. Enfin, moi, j'en ai fait qu'un, j'espère en faire le prochain. C'était très agréable dans la discussion comme dans la projection. Vraiment, chapeau. Je vais poser quelques questions par rapport à la gestion de la galerie. Est-ce que vous envisagez dans le futur de louer la salle? Oui, mais c'est déjà. Mais c'est déjà le cas, cette année, on a publié le prix des locations à la journée, à la demi-journée. On l'a fait dans le. Elle peut être louée, hein. Je me suis penché sur le coût jusqu'à maintenant, sur le prix. Je parle pas du prix avec des subventions qu'il y en a eu. Et là, on est quasiment à 800 000 €. On va, sans compter les heures qui sont passées par le personnel communal, ils sont très pris, il est très pris. Les parents qui font ça, ils font pas autre chose. Donc il y a eu quand même un certain nombre d'heures qui ont été données à la galerie plein de choses. Et je trouve que ça fait quand même beaucoup. Même la culture, c'est bien, d'accord, il en faut, mais je trouve que ça fait quand même un projet important. Et tout à l'heure, nous parlions des problèmes, pas des problèmes, de la situation de La Rochelle qui devient de plus en plus importante en étudiant. Et ça aurait été bien de répondre à ce qu'avait demandé la CDE il y a quelques années ou quelques mois pour leur trouver des logements. L'opposition avait émis la pression. Oui, mais on doit aussi donner des services publics à notre population. Oui. Donc la culture en fait partie.
Je suis Donc d'accord. ça, c'était Vous, très vous- important d'avoir une salle où on pouvait projeter, où on pouvait avoir des films, où on pouvait avoir de la culture, tout simplement. Et puis ça réunit les gens. Et faire une salle vraiment associative, parce qu'il n'y a pas que l'association en scène qui va dans cette salle. Hein. Il n'y a pas que eux, hein. Il y a d'autres associations. C'est ouvert à toutes les associations. Il y a une association de danse qui va donner arriver, des cours de lundi. On espère qu'il y aura une association de musique aussi. Bon, voilà, ouvrir la culture à nos enfants de Salles-sur-Mer et à nos jeunes et à tout le monde. Quoi, hein. Créer un lien entre Salésiens. En fait, C'est 800 000 euros, c'est un investissement. On n'a pas dépensé. Et qui ne rapporte rien. Qui ne rapporte rien. Aujourd'hui, il y a quand même, si vous discutez avec beaucoup de Salésiens, il y a quand même beaucoup de Salésiens qui sont très mécontents, ils ne comprennent pas cet investissement. On ne doit pas avoir les mêmes sons de cloche parce que nous, on n'a que des bons retours. Ceux qui utilisent la salle sont Tout le monde extrêmement est contents. heureux, content d'avoir cette salle, elle est magnifique. On rencontre pas les mêmes personnes. Et puis quand tu dis beaucoup, il faut que C'est tu dises bizarre. combien. Bah si, c'est important. Pareil, Parce que c'est sur moi, 2500 personnes, il y en a combien qui sont mécontentes? Voilà. Donc c'est ça, on n'a pas le chiffre. Donc c'est pas beaucoup. C'est quelques-uns. Je vous Ce qui est normal. Je vous dis, C'est j'en fais normal. partie des gens qui sont mécontents de cet investissement pour ça, la culture coûte très cher, coûte trop cher. Bon, ben, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. On verra dans le futur. Je vais juste rajouter une chose, c'est que il faut pas voir. Alors, on a parlé de deux choses. On a parlé d'une association et d'une salle. C'est l'association n'est pas faite pour la salle et inversement. C'est-à-dire que l'association en salle demande à la mairie de louer la salle quand elle veut la louer. Comme c'est une association, elle ne paye pas la location comme toutes les associations de la commune. Mais comme j'ai présenté pour le vote du budget, la salle est allouée pour les autres, pour faire des séminaires, pour faire des, etc., etc. Donc elle va rapporter de l'argent au fur et à mesure que les gens la réservent et payent. Nous verrons dans le futur. Oui, mais On c'est exactement ça le. On verra les chiffres. Mais pour toutes nos associations salésiennes, elle est gratuite. Bien. Je passe au vote. Alors, oui. Juste avant, qui est membre du bureau de l'association? Moi et Nicole. Non, Nicole. Non. Il n'y a que toi, donc tu dois. Il y a, C'est comme il y a moi, que c'est toi. simple. Non, tu peux C'est simple à rester, dire. mais Je vote pas. tu peux pas. Pas dans le bureau, moi. Non, tu vas dans le bureau. Toi non plus, Dominique? Non, t'es bénévole, mais pas dans le bureau. Dans l'association, mais Et bénévole. les membres fondateurs, mais c'est tout. Oui, mais vous n'êtes pas dans le bureau. Non. Et donc, le pouvoir de Le Patricia pouvoir, aussi. le pouvoir de Patricia va être exclu aussi. Pouvoir Patricia. Ok, donc on vote sur 17. Donc, vote contre. Abstention. C'est pour deux. Ah, c'est pour deux, mais 15, Josette? Josette? Oui. 15? Oui. Je remets de l'ordre dans mes trucs parce que là, je crois que je me suis mélangée. Ça, c'est la randonnée. Ça, c'est Alors, la délibération numéro 8 concerne l'avis sur la modification du périmètre du schéma d'aménagement de gestion des eaux, la SAGE. C'est pareil que c'est comme ça qu'on dit. Le SAGE. Le SAGE. Le périmètre, effectivement, du bassin de la Sèvre niortaise et du marais Poitevin. Donc là, c'est un peu comme notre périmètre du parc naturel, pardon. Il y a un périmètre qui a été défini par ce bassin Sèvre niortaise et marais Poitevin. Et là, ils l'ont modifié. Donc il y a des communes, il y a en particulier une commune qui sort. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bon. Si, je sais plus. Non, c'est fini. Non, je ne dirais pas. Et puis d'autres communes comme la nôtre qui est intégrée partiellement dans ce nouveau bassin de la Sèvre niortaise et du marais Poitevin. Voilà.
C'est simplement pour délibérer sur de dire si on est d'accord pour être intégré ou si on n'est pas d'accord. Mais on est tellement peu impacté. Vous avez vu la carte, certainement. C'est vraiment le bord de la commune, en dessous de la Jarne. Alors, juste un petit peu en dessous de la Jarne. Autrement, nous, on fait partie du bassin Loire-Bretagne. Ce bassin-là, et là, c'est l'autre. Donc là, on doit donner un avis favorable ou défavorable. Alors, je vais peut-être commencer par le défavorable. Non, on va faire favorable, parce que comme ça me fait des pour. Parce que sinon, après, la préfecture, ils y arrivent pas quand on fait dans l'autre sens. Alors, avis favorable. Ouais. Tout le monde avait la main. Non, sauf Jean-Jacques. Marianne, t'as pas fait? Si. Voilà. Et abstention, est-ce qu'il y a? Abstention. Ok. La délibération numéro 9 concerne le tarif du marché de Noël 2025. Bon, il n'y a pas de changement. Voilà, mais bon, on le passer chaque année. Donc, ça veut dire que l'emplacement pour les exposants pendant le marché pour 2 jours, c'est 45 €. Et pour une journée, c'est 30 €. Ça sera le 6 et 7 décembre. C'est simplement pour fixer le prix de l'emplacement des exposants. Il n'y a pas de changement. Vote contre? Abstention? On a beaucoup de prévus? Déjà des réponses? 35. La délibération numéro 10 concerne le projet du camping. Donc, nous avons reçu une manifestation, ce qu'on appelle une manifestation d'intérêt spontané. C'est-à-dire, vous en avez déjà un petit peu parlé, je crois, déjà, dans les conseils une fois. Et donc, c'est Camping Car Park qui nous fait une proposition de prendre le camping et de faire une partie des aménagements, nous, mais voilà, c'est eux qui le géreraient entièrement. Et donc, mais étant donné que c'est une manifestation d'intérêt spontané, ben, on doit mettre plus ou moins en concurrence. Enfin, plus ou moins, oui, on doit mettre en concurrence. Donc, on doit savoir s'il y a d'autres manifestations. Faut que je parle. Pour dire quoi? Pour expliquer ce que c'est? Camping Car Park, c'est une société qui est basée à Pornic, qui a développé son business de façon assez impressionnante et qui est venue à Celles-sur-Mer en disant on pourrait vous proposer un service de ce type-là. Donc c'est en tout cas pour les utilisateurs de ces parcs, ce sont des installations qui sont très appréciées. Bon, je ne sais pas ce que je vous dis, donc il faut, pour utiliser la formule Camping Car Park, il faut contribuer à l'installation d'une zone d'accès sortie, qui est bien sûr automatisée et tous les règlements sont faits par badge et en automate. Et il faut à l'intérieur, à minima, une zone de service qui permet de vider ses eaux grises et ses eaux noires et de refaire le plein d'eau potable. Voilà, donc ça, c'est à minima. Ensuite, si on veut faire plus, on peut délimiter les emplacements, on peut stabiliser les emplacements, mais pour la commune, c'est assez facile puisque le camping, dans l'état où il est, permet d'abord un accès sur une largeur de 6 mètres, donc le croisement de 2 véhicules de 2,50 m, ça passe, oui, exactement. Donc de toute façon, pour l'entrée-sortie, il n'y a qu'un seul passage possible puisqu'il faut passer entre les bornes.
Et puis, la petite difficulté à l'intérieur, si on voulait vraiment exploiter au maximum le camping, sont les arbres. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'emplacements en dehors des arbres pour créer quelque chose. Bon, on en est pour l'instant juste à la consultation. À la manifestation d'intérêt. Manifestation d'intérêt spontané, donc ça veut dire qu'ils nous ont fait une proposition. Maintenant, Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il y a une rentabilité, a priori, qui pourrait être importante. donc Sachant que la gestion est complètement faite par la société et qu'elle on nous s'occupe absolument de rien. On gère elle nous absolument rien. reverse ses dividendes et ses entrées-sorties pour partir. L'aire de camping-car à Châtelaillon, c'est Camping Car Park qui le gère. C'est une société qui nourrit l'emplacement. C'est une société. C'est une société qui nourrit l'emplacement du camping. Non. Non, c'est un partenariat. Comment Ouais, C'est un partenariat avec eux. Oui, dans ma question, par exemple, au niveau des obligations, il n'y a pas besoin de gardien, il n'y a pas besoin de rentrer Non, du c'est- après. C'est du 24-24. 24-24, 7-7, 365 jours par an. Dans la Ouais, mesure où les personnes ont leur adhérent. badge, ils sont immédiatement identifiés, donc débités. Il faut être adhérent Pour la à Camping durée Car Park. d'entretien. Et les réservations se font avec Camping Car Park. Quand ils arrivent, ils ont un badge, ils rentrent, ils ressortent et c'est facturé par Camping Car Park. Et nous, on touche 66% de ce que paye De le la recette. camping-cariste. Je ne me trompe pas. Oui, de 2 tiers. Deux tiers. Il n'y a pas un minima de sanitaire. Bah non, C'est c'est pas C'est pas obligé. Premier niveau, c'est pas obligé. Tu vas dans n'importe quel camping, un camping-car. Pas un camping, c'est un parc. C'est pas un camping et ce n'est pas dans le niveau qui est proposé. Encore une fois, attention, on est dans une manifestation d'intérêt. Donc on a eu des informations. Le premier niveau, enfin en général, tu dis, si je dis des conneries. Ouais, c'est ça, c'est juste un emplacement, il vient, puis voilà, puis le reste, il doit. Pour nous, c'était important de ne pas générer des coûts énormes et supplémentaires, de voir ce qu'il y avait à minima à faire de notre côté. Parce que quand tu viens, ils te présentent un truc, tu sais pas ce qu'il y a à faire comme travail. Et bien là, on sait à peu près ce qu'il y a à faire, à investir. Et après, c'est comment ça marche. Et il y a effectivement rien d'autre à fournir. Non, on n'a pas de sanitaire, on n'a pas vraiment prouvé que de locaux à fournir. que le camping était très intéressant pour des gens qui voulaient. Ça change d'un parking sans arbres, sans rien, où les camping-cars se gardent les uns côté des autres. Là, ils ont quand même un truc qui est déjà aménagé avec des arbres. C'est joli. C'est à rentrer, puis voilà. Oui. Donc ça pourrait être une première étape, c'est bien sûr. Pour ce genre de choses. La deuxième étape, c'est que si on veut accueillir des vannes qui n'ont pas de sanitaire intégré, ça veut dire qu'il faudrait réaménager les sanitaires du camping. Enfin, quand je dis les sanitaires du camping, non plutôt les sanitaires handicapés. Qui se prêtent facilement à recevoir des vélos ou des vannes pour un coût de rénovation assez limité. Donc la troisième étape, c'est de réaliser des emplacements stabilisés, etc. Ça, on monte en gamme. Ça, on peut faire du balisage, de l'éclairage. Mais dans un premier temps, sans un investissement hyper important, on peut ouvrir dans l'état où c'est au camping-car. Aux travaux prêts qui sont nécessaires. C'est une proposition qui a été étudiée par l'organisme. Il n'y a personne qui pratique, à part Arlette, qui pratique. Oui, mais toi aussi. Oui, toi aussi. Moi, j'ai pas de c'est vrai qu'il sanitaire. il y en a beaucoup Mais- maintenant en France. Non, mais justement, donc les sanitaires peuvent être réhabilités Je pense que ça. pour pouvoir effectivement pallier aux gens qui n'ont pas de... Ça se Dans un premier développe. temps. Pas le premier temps. Non, mais mais même si ça t'as- pourra. Même si tu n'as pas de sanitaire et que tu es en van, en soi, tu as déjà un bâtiment. Voilà, tu as déjà un emplacement sécurisé, la possibilité de Je rapprovisionner en pense eau. que ça se développe énormément parce qu'effectivement, il y a des gros problèmes dans toutes les communes. Avec, nous, on est les premiers. Le parking à côté du terrain de foot, on met interdit de 19h à 9h du matin, interdit au camping-car. Il est interdit, le parking. Nos parkings sont interdits au camping-car dans la nuit. Donc,
il faut leur trouver des endroits où ils puissent aller sans gêner la population, sans gêner des riverains, sans gêner. Et c'est pour ça, je pense que ça se développe énormément. Enfin, en tout cas, Camping Car Park, et ils en ouvrent partout. Je pense que la plupart des terrains sont d'ailleurs sans sanitaire. Ah oui, pratiquement, Châtelaillon, le terrain, il est sans sanitaire. Hein, Il y a non, il n'y a pas. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'arbre non plus. Mais c'est stabilisé. Il n'y a pas d'arbre non plus. Mais il n'y a pas d'arbre, c'est en plein cagnard. Oui, oui. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions, je vais passer au vote. Alors, donc on dit bien, hein, c'est simplement un projet de manifestation d'intérêt spontané. Hein, c'est pas qu'on leur donne notre accord pour le faire. Hein. Donc vote contre, abstention. Allez. Et ben c'était la dernière délibération. Donc j'ai plusieurs informations à vous donner. Le forum des associations, samedi prochain. Samedi, après-midi, dans le parc. Donc la projection en salle par l'association en salle, c'est mercredi 3 septembre à 20h à la galerie. Nous faisons une réunion publique justement pour les usagers des bus concernant les travaux rue de Vaudeville. Donc ça va perturber pas mal. Le 15. Donc c'est vrai que les bus ne vont plus pouvoir passer dans le centre-bourg et donc ça pose des problèmes de ramassage de scolaires, aussi pour les usagers, hein, puisque dans la rue Croix-des-Fleuret, les bus ne peuvent pas tourner en bas, donc il n'y a aucun bus qui passera dans Salles-sur-Mer pendant 6 mois. Ouf, c'est vrai. On ne va pas dire ça. Bon, alors c'est vrai que c'est assez compliqué parce que les enfants qui sont en particulier aux arrêts Champ-Maillard et Cramae n'ont plus de ramassage du tout scolaire. Après, les enfants des Montrois, de tout ça, faut qu'ils viennent jusqu'à l'église à pied. Voilà, parce qu'il n'y aura que l'arrêt église qui fonctionnera forcément, puisque les bus passeront par Majar, mais font le tour. Et donc, il y aura un abribus qui va être mis, parce qu'il y aura beaucoup d'enfants. Donc, il y aura un abribus de chaque côté qui va être mis pendant les 6 mois des travaux. Pour que les enfants soient à l'abri quand même quand ils arrivent pour attendre les bus. En calme. Hein? Et en calme. Oui. Surtout, oui, il faut pluie, froid, voilà, déjà. Et on fait une deuxième réunion publique. Alors là, c'est vraiment concernant les riverains, c'est-à-dire surtout la rue de Bouteville et puis les rues autour. Là, on en fait une le 8. La première, c'est le quand? lundi 8. Et la première réunion, c'est La où? première, c'est le jeudi 4. Jeudi 4. Oui, c'est vrai que je n'ai pas dit. À 18h30 à la mairie. Ici, on va la faire hein, parce que là, celle-ci, c'est plutôt les parents des enfants qui ont les scolaires. Mais bon, on est avec des parents qui coopèrent très bien, avec qui, franchement, je les remercie parce que c'est pas facile. Et on a rencontré surtout les parents des enfants qui sont sur les Champs-Maillard. C'est vrai qu'il n'y a que 3 enfants, hein, il n'y en a pas 50. Hein. 3 enfants, mais enfin bon, le problème est là. Donc, ils vont s'arranger pour accompagner les enfants ou venir les déposer jusqu'au stop de la Platière et après ils iront à pied jusqu'à l'église. Voilà, enfin bon, ils sont très coopérants. Après, il y a ceux de Cramae, c'est pareil, c'est Madame Blény du château de Cramae qui va prendre tous les enfants, quoi, hein, qui va prendre ça. Donc, parce qu'on a vraiment fait une très grosse étude et je remercie aussi tous les agents de Yellow qui ont travaillé avec nous hein, parce qu'on a essayé de trouver un tas de solutions hein, avec des petits fourgons ou des petits. Mais c'est extrêmement cher, extrêmement cher. Mmh. Donc pour 4-5 enfants, c'est des dépenses qu'ils ne peuvent pas prendre. Combien il disait 66 000 € pour les 6 mois. Ouais. C'est énorme. Pour 5 enfants, 5-6 enfants. Donc ça fait 1 000 € par enfant. Il y a la charge de la commune.
Et bien sûr, comme ils ne pouvaient pas le prendre, ils nous demandaient, nous, la commune, de le prendre en charge. On est conscient hein, que 6 mois, ça va être très très long, ça va être long et ça va être court aussi, parce qu'il y a les vacances scolaires quand même, il va y avoir la Toussaint, Noël, là, février aussi, donc ça fait quand même ces vacances-là où il n'y a pas de message scolaire, d'accord, mais quand même, quoi, hein, ça va perturber beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, c'est aussi le prix à payer pour mais oui, pour avoir une mettre rue, en état on n'a quelque pas le chose qui choix, était dans hein. un état. On n'a pas le choix, la rue. C'était soit ça, soit on l'appelait la rue de Verdun. Bah oui, Voilà. oui, là, il fallait absolument la refaire. Donc c'est pour ça que les gens comprennent très bien, hein, même s'il y aura toujours des râleurs qui ne seront pas contents, il y en aura. Hein. On n'est pas à l'abri d'un tas de problèmes avec certaines personnes. Mais bon, oui, ça va poser des problèmes, comme tous les travaux, hein, tous. Alors, c'est vrai que si on habite à l'autre bout du village, on ne les ressent pas comme quand on est au niveau des travaux. Enfin, on est tout à fait conscient que les gens qui habitent rue de Bouteville, ils ne vont pas pouvoir rentrer peut-être leur voiture tous les soirs, ils ne vont pas pouvoir, faut qu'ils passent leur plein de fioul avant, parce qu'il n'y aura aucun camion qui pourra venir les livrer. S'ils ont des réparations à faire ou quoi chez eux, il faudra qu'ils les fassent aussi, bon, dans la mesure du possible. Si pour dépanner, on trouvera un moyen hein, pour accéder chez eux. Mais c'est vrai que là, on a parlé déjà avec les gens qui avaient des voitures électriques ou des voitures voilà, pour recharger. En principe, ils pourraient rentrer à certains moments du chantier, ils pourront rentrer leur voiture chez eux, mais peut-être qu'il y a des jours où ils ne pourront pas les rentrer le soir. Hein, ça, c'est évident. Hein. Voilà. Voilà où on en est, donc ça c'est un point. L'inauguration de la piste cyclable, donc elle sera inaugurée le 27 septembre de 10h à 12h dans le parc. Et à cette occasion, alors dans le parc ou à la galerie, ça dépendra du temps et puis du nombre de personnes. Donc ce jour-là, on va distribuer des petits flyers ou quoi pour cette inauguration. Il y aura une randonnée à vélo ou à pied à faire sur le circuit. Voilà. Les gens pourront venir en vélo et il y aura jusqu'à la ragoterie, on va le faire, avec une halte à la ragoterie et retour. De 10h à 12h. Donc l'inauguration, je pense, se fera à 10h. Après, il y aura la randonnée jusqu'à la ragoterie et le pot se fera au retour, à midi.